c'est une belle évolution pour Aurélie qui passe quand même de, j'ai peur de tout, je suis dans mon coin, je m'affirme pas, à je décide de faire un bébé toute seule, de déménager à la campagne, d'emmener toute ma famille de cœur. Donc ouais, c'est quand même une sacrée évolution pour Aurélie. Puis elle s'affirme beaucoup dans cette nouvelle saison. Et bien Aurélie est donc maman depuis quelques mois. Donc ça, je pense que ça change beaucoup de choses chez elle. Notamment, elle s'affirme, elle prend beaucoup d'assurance et puis maintenant elle doit prendre des décisions en fait pour quelqu'un d'autre et puis pour elle. Et, euh, et dans le fait de s'affirmer, il y a aussi le fait d'aller de plus accepter qu'on lui marche dessus. Et, euh, et elle va aller même jusqu'au conflit avec sa famille de cœur, notamment avec Xavier, qui a un petit peu pris le boulard cette année. Alors qu'Aurélie, elle s'est bien ancrée sur terre dans cette maternité. Et l'autre, il est dans les airs comme ça. Et ouais, je pense que ça matche plus entre les deux. Ça fight. Mais c'est ça, ouais, c'est complètement la libération d'Aurélie en fait cette saison. C'est maintenant c'est Aurélie qui dit je vous emmerde quoi. Vous êtes chez moi quand même. Vous êtes chez moi dans ma vie et j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Et je pense que Sam lui a beaucoup manqué. Elle est quand même pas venue au baptême de Pivoine. C'est pas cool. Ça Aurélie lui en veut beaucoup. Mais comme elles s'aiment beaucoup, que leur amitié est quand même très forte, ça, elle passe vite à autre chose. Xavier, qui a complètement abusé de la gentillesse d'Aurélie, en revanche, lui, il va s'en prendre plein la gueule. Ah ben oui, la maternité, c'est un sujet important et sans fond, quoi. C'est incroyable parce que chaque maman, chaque parent même a son histoire avec son enfant, avec sa conception, avec la grossesse. Enfin, il, c'est vraiment. Et puis là, je trouve que la parole se libère vachement sur la maternité. On n'est plus en train de dire que tout est merveilleux et que tout est rose. Non, c'est pas facile tout le temps. Ouais, c'est super, mais pas que. Et moi, j'adore notamment le podcast Bliss parce que ça libère la parole des mamans et ça déculpabilise aussi d'entendre des gens qui vivent la même chose que nous. Et ça fait beaucoup de bien. Et donc, c'est super qu'on exploite ce sujet de manière aussi large et libérée. Là, Aurélie, elle choisit de faire un bébé toute seule finalement parce que le papa, lui, a toujours dit qu'il voulait pas d'enfant et elle lui dit mais alors va-t'en dans ce cas. Elle ne lui impose pas un enfant et je trouve que c'est bien, on n'impose pas un enfant à quelqu'un. Mais elle fait le choix de cette maternité solo et en même temps de ce grand village, de cette grande auberge espagnole où ça va, ça vient. Et puis elle a sa famille de cœur finalement qui l'entoure et qui l'aide pour Pivoine, même si elle a du mal à la lâcher, hein. D'ailleurs, Sam lui dit, c'est pas un greffon, hein, c'est un bébé. Tu la lâches un peu, elle est tout le temps dans son porte-bébé comme ça. Fun fact, c'est mon porte-bébé de mes enfants. Qu'on en avait un qu'on n'arrivait pas à mettre et tout. J'ai dit, vous savez quoi, moi j'ai encore le mien quelque part dans un carton, je vais le ressortir. Et, euh, et la petite était très bien avec moi. On a eu les deux, on a eu quelques jours un vrai bébé, puis de temps en temps un poupon moche. On préférait le vrai bébé. Qui était en plus hyper sage, hyper mignonne, une petite Fanny. Et truc rigolo aussi, c'est que les parents de Fanny, de ce petit bébé, étaient des profs, des silhouettes de salle des profs quand on jouait à Franconville. Donc c'était des anciens acteurs de Sam finalement qui sont revenus avec leur bébé pour nous prêter leur bébé. Donc c'était rigolo, la boucle était bouclée. Le plus gros défi de cette saison, euh, jouer des scènes de clash avec Fred Testo. J'ai eu beaucoup de scènes de comédie avec Fred Testo cette saison. Et c'est très difficile parce qu'il est très drôle. Et c'est très difficile de pas sortir du personnage et de pas rire. Là, j'ai fait de la post-synchro cette semaine. J'ai vu une scène où on n'a pas réussi à couper mon fou rire parce qu'il n'y avait pas une prise où je riais pas. Donc, ouais, ça a été ça le plus gros défi, de réussir à jouer avec Fred Testo des trucs où on doit se prendre la tête. Et il a été tellement dans son personnage.
de mec un peu pédant comme ça que il est tellement drôle, il est tellement drôle. Ah ouais, moi tant qu'Aurélie sera là, j'aurais envie de l'incarner, ça c'est certain. Et je suis curieuse de savoir ce que l'avenir réserve à Aurélie. Je m'attendais pas, à la voir encore 8 ans après, encore moins avec un bébé. Donc franchement, moi je suis très open. En plus, on ne veut rien me dire sur ce qui va se passer la saison prochaine. Donc voilà, je suis dans l'attente, et ouverte à tout ce qui peut lui arriver. J'aimerais bien qu'elle retombe amoureuse. Voilà. Si moi je peux dire un truc. Alors Mask Singer, ils m'ont contacté il y avait déjà 2 ans et ça n'avait pas pu se faire, donc je suis contente d'avoir pu le faire, cette année. En même temps que DNA et que Sam, donc c'était, une petite galère d'emploi du temps, mais on a réussi à le faire. Hem, Faut savoir qu'ils m'ont appelée avant d'appeler ma maman parce que moi tout le début, les 3 premières semaines, où j'ai commencé les répétitions, les essayages, les choses comme ça, je leur disais: «Ah ça sera rigolo que Chantal là-dessous, elle soit encore dans le jury alors que je serai en plein tournage avec elle, ce sera rigolo». Et puis en fait, ils ont tapé encore mieux que je suis en tournage avec elle, ils ont: «Ma mère!» Qui m'a donc trouvée tout de suite évidemment parce que c'est ma maman. Mais c'était une expérience super. Moi j'étais très contente, de pouvoir, rechanter, parce que c'est mon premier amour la musique et que ça fait une bonne dizaine d'années que je l'avais laissé de côté. Donc j'étais contente de pouvoir remontrer cette facette de moi et puis de le faire dans ce cadre-là, sous ce costume, un peu incroyable, un peu bizarre, qu'on n'attendait pas. Enfin, je trouvais qu'il était très bien fait en plus au niveau des proportions parce que vraiment ça dévoilait pas trop la silhouette, ni la taille, ni enfin j'ai l'air petite quand on voit la méduse alors que je fais presque 1,80 m. Enfin voilà, c'était assez fou et je sais pas, ouais, j'ai adoré cette expérience. Puis j'ai eu de la chance d'aller un peu loin en plus, d'aller en demi-finale, donc j'ai eu le temps de vivre plein d'étapes, d'avoir le cœur qui bat en attendant, de savoir si j'allais être éliminée ou pas. Enfin franchement, c'était une super aventure. Personne trouvait en fait, c'était drôle, mais je me doutais que les gens du jury, me connaissaient pas forcément, mais ce qui est drôle, c'est que tous les messages du public que j'ai reçus, je me suis dit: «Ah OK, je suis peut-être pas, dans leur télé à eux, mais le public, ils savent très bien qui je suis».